T'es-tu déjà demandé à quel point un premier jour de travail peut mal tourner? Des désastres lors de conférences de presse aux accidents comiques avec des réfrigérateurs, dans les prochaines histoires, tu plonges dans une série de démissions instantanées qui vont de l'absurde au tragiquement hilarant. Numéro 1. L'interprète en langue des signes inexistante. À quel point ton premier jour de travail peut-il mal se passer? Pour Darlene Roberts, c'était assez mauvais pour devenir une légende des démissions instantanées. Cette femme est arrivée à une conférence de presse à Tampa, en Floride, avec toute la confiance du monde. Il était habillé élégamment, se tenait à côté du chef de la police Brian Dugan, et au début du briefing, les gestes du doigt ont commencé. Le seul problème, Roberts fit des gestes insensés. Roberts agita ses bras, bougea ses mains et repartit sans rien. Et elle faisait des gestes qui n'avaient aucun sens. Au lieu de traduire le discours du chef de la police sur l'arrestation d'un suspect de meurtre, leur traduction incluait des phrases incompréhensibles telles que meurtré il y a 51 heures ou 3 ans 24. On pourrait penser que c'était une performance artistique surréaliste plutôt qu'un travail d'interprétation professionnelle. À un moment donné, il semblait décrire la chute de l'Empire romain, ou peut-être une publicité automobile. Mais, qui pourrait le savoir? Comme si cela ne suffisait pas, le spectacle est devenu encore plus bizarre lorsqu'on a découvert que Roberts n'était pas seulement incompétent pour être un artiste, mais qu'il avait également un casier judiciaire. Oui, c'est ça. Elle a non seulement réussi à tromper la police pour qu'elle la laisse interpréter lors d'une conférence de presse en direct, mais elle avait aussi des antécédents pour vol et fraude. Mais, comment une personne comme ça se retrouve à quelques centimètres de l'autorité la plus haute de la ville lors d'un événement public diffusé à la télévision? Roberts s'est présentée et a convaincu l'organisation de sa présence. Elle s'est retrouvée devant les caméras, inventant un langage des signes et attirant l'attention pour de mauvaises raisons. Tout le département de police a supposé que quelqu'un d'autre l'avait engagée. Et donc, sans que personne ne le remette en question, elle s'est retrouvée devant les caméras, inventant son propre langage des signes et attirant l'attention de tous, mais pour les mauvaises raisons. Le désastre ne s'est pas arrêté avec la conférence. Lorsqu'il fut découvert que Roberts n'était pas un interprète et que ses traductions étaient de la pure invention, la nouvelle se répandit rapidement. Rapidement, les médias de tout le pays se moquaient de l'interprète imposteur. C'était comme si elle avait décidé d'improviser dans un concours de danse, mais sans avoir appris à danser. Numéro 2. Reportage. Qu'elle a inhalé des drogues par accident. Imagine que vous couvrez l'une des nouvelles les plus importantes de l'année au Moyen-Orient, la destruction d'une montagne de drogue saisie par les autorités locales. C'est exactement ce qui est arrivé au reporter de la BBC, Quentin Somerville, qui ne s'attendait pas à ce que cette couverture le mette hors jeu, juste à cause d'un fou rire. Tout a commencé quand Somerville et son équipe se sont dirigés pour enregistrer un segment au milieu d'un événement plutôt inhabituel. Les autorités étaient en train de brûler une énorme pile de drogue saisie. La fumée était épaissée. Avec le recul, elle sentait probablement trop bon pour être sans danger. Mais bien sûr, qui va s'arrêter pour y penser quand on est dans une zone de guerre et qu'on rapporte des explosions, des fusillades et du trafic de drogue? Somerville a commencé son reportage. Mais alors que la fumée l'entourait, quelque chose s'est passé. Ses phrases vacillèrent rapidement. Mais alors que la fumée commençait à l'entourer, quelque chose s'est passé. Il ne fallut pas longtemps avant que ses phrases commencent à faiblir. Au lieu de garder le ton sérieux qui caractérise les reporters de la BBC, Somerville éclata d'un rire retentissant qui résonna dans l'air avec les vapeurs hallucinogènes qu'il avait, sans s'en rendre compte, inhalées. C'était comme si la fumée elle-même lui racontait la blague la plus drôle du monde. Il essaya de se ressaisir, mais c'était peine perdue. C'était comme si la fumée elle-même lui racontait la blague la plus drôle du monde. Il a essayé de se ressaisir, mais en vain. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour parler, le rire le submergeait à nouveau. Les tentatives de terminer l'enregistrement étaient un désastre total. Le pauvre journaliste se plia en deux de rire, incapable de prononcer plus de quelques mots avant de s'abandonner complètement à la situation. On pourrait imaginer son caméraman au fond, lui aussi en train de lutter pour garder le contrôle, en se disant « ça ne va jamais passer à l'antenne ». Numéro 3. Le chaos du camion blindé et la pluie de billets. Que ferez-vous si soudain le ciel commençait à pleuvoir de l'argent? C'est la question de nombreux conducteurs ont été confrontés sur une autoroute de Californie quand un camion blindé, transportant beaucoup d'argent, a dispersé de l'argent sur la route.
Une porte du camion s'est ouverte brusquement, laissant tomber des sacs de billets. Ce qui a commencé comme un simple transport de cash s'est terminé en une scène qui semblait tout droit sortie d'un film d'action mélangé à une comédie absurde. Une des portes du camion blindé s'est ouverte brusquement, laissant tomber des sacs remplis de billets sur la route. En quelques secondes, les voies étaient remplies d'argent liquide, volant dans tous les sens. L'autoroute s'était transformée en un champ de rêve pour quiconque avait souhaité trouver de l'argent jeté dans la rue. Les conducteurs ont commencé à s'arrêter sur le côté de la route, descendant de leur véhicule avec une rapidité et un enthousiasme qu'un incendie n'aurait même pas pu provoquer. Des hommes et des femmes couraient sur les voies, ramassant des billets comme s'ils participaient à une sorte de chasse au trésor moderne. Tellement incontrôlé que certains ont même commencé à lancer l'argent en l'air dans un acte de pure célébration. Une véritable fête de billets sur l'autoroute. Parmi les témoins du chaos se trouvait Denis Bagby, influenceuse, qui a filmé une vidéo montrant que la route s'était transformée en un tapis de billets. Dans sa vidéo, on la voit courir parmi l'argent, avec l'excitation peinte sur son visage, tout en documentant le moment le plus incroyable de sa journée et de celle de tous ceux qui étaient là. Excitée, elle documente. Puis, un retournement. Documentant ce moment incroyable pour tous, il y a un retournement. La loi est arrivée et la patrouille routière de Californie n'était pas aussi enthousiaste que les conducteurs face à cette fête d'argent inattendue. Cependant, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a un retournement. La loi est arrivée et la patrouille routière de Californie n'était pas aussi enthousiaste que les conducteurs. Ils ont dit que ramasser de l'argent sur l'autoroute était illégal et que, sans le rendre, ils risquaient des accusations de vol. Au lieu de faire la fête, ils ont commencé à avertir tous ceux qui étaient dans la rue. Que ramasser de l'argent sur l'autoroute était illégal et que, s'ils ne le rendaient pas, ils pourraient faire face à des accusations de vol. Numéro 4. Le stagiaire qui a perdu son emploi pour être allé à une fête d'Halloween. Mentir à votre patron pour aller à une fête d'Halloween pourrait sembler une bonne idée si votre créativité pour les déguisements est aussi bonne que votre capacité à tromper. Kevin Colvin, un jeune stagiaire à la Anglo-Irish Bank. Il pensait qu'il pouvait s'en tirer et profiter d'une soirée amusante sans que personne ne s'en aperçoive. Mais, comme dans toute bonne histoire, le destin avait d'autres plans. Le premier jour de Kevin à cette fête costumée serait aussi son dernier jour au travail. Tout a commencé quand Kevin a décidé que la fête d'Halloween à Worcester, dans le Massachusetts, était une priorité plus importante que son travail. Alors, au lieu de se présenter au bureau, il a envoyé un email à son patron, Paul Davis, lui informant qu'il avait une affaire familiale urgente qui nécessitait sa présence à New York. Son patron, avec une générosité inattendue, lui a donné le feu vert pour manquer le travail. Kevin pensait avoir gagné le jackpot et s'est installé pour profiter de sa soirée. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à la nature traîtresse des réseaux sociaux. Un de ses collègues, qui était aussi son ami sur Facebook, a trouvé une photo que Kevin avait postée de lui à la fête, vêtu d'un extravagant costume de fée verte, avec des ailes, une baguette magique et tout. Le problème ? Ce collègue a décidé que c'était une bonne idée de partager la photo avec son patron. Le problème ? Ce collègue a décidé que c'était une bonne idée de partager la photo avec son patron. Oui, la même personne qui avait donné à Kevin la permission de s'absenter. Numéro 5. Le réfrigérateur qui est tombé des escaliers et la dignité des livreurs avec lui. Déménager peut être pénible. Mais personne n'est préparé à ce que le jour de la livraison de ton nouveau réfrigérateur se transforme en un spectacle digne d'une comédie burlesque. Deux malheureux livreurs ont appris cette leçon à leurs dépens et, pire encore, elle a été enregistrée par les caméras de sécurité du domicile du client. La scène commence avec les deux hommes qui tentent de porter le réfrigérateur géant dans un escalier raide. Tu sais comment c'est. Un gars en haut, l'autre en bas et l'appareil électroménager lourd se balançant dangereusement entre les deux. Les livreurs pensaient que livrer ce réfrigérateur serait simple. Ils avaient livré des électroménagers et pensaient que ce réfrigérateur serait un travail avant de partir. Ils se trompaient. Avec un faux pas d'un sketch comique, l'homme tenant le bas du réfrigérateur a perdu l'équilibre. Comme il se trompait. Avec un faux pas qui semblait tout droit sorti d'un sketch comique, l'homme qui tenait le fond du réfrigérateur a perdu pied. Et ce qui s'est passé ensuite a été un désastre total. L'appareil électroménager lourd a commencé à tomber en arrière et en quelques secondes. Une livraison de routine est devenue chaotique. Le frigo a glissé, frappé les escaliers.
Le réfrigérateur à Bill C a heurté les escaliers. En un clin d'œil, l'une de ses portes s'est détachée. Si le client regardait par la fenêtre, il a probablement laissé tomber sa tasse de café sur le sol. Le plus surprenant, les livreurs luttaient contre la gravité et la physique. Le gars en bas, étrangement, faisait plus d'efforts que son collègue en haut, le réfrigérateur était destiné à tomber. Le gars en bas, pour une raison inconnue, semblait fournir 2 fois plus d'efforts que son collègue en haut, qui, en théorie, devrait l'aider davantage. C'était comme si le réfrigérateur était destiné à tomber. C'était comme si le réfrigérateur était destiné à tomber. Numéro 6. La grande erreur de l'Euro 2020. La coordinatrice qui n'a pas échappé aux caméras. Si vous avez déjà appelé pour vous dire malade au travail, puis êtes parti faire quelque chose de complètement différent, vous savez qu'il y a une fine frontière entre l'excitation et la peur d'être découvert. Nina Faruqi, coordinatrice de contenu numérique, a franchi cette ligne de la manière la plus spectaculaire lors des demi-finales de l'Euro 2020. Ce qui a commencé comme un mensonge pour regarder un match de foot s'est terminé par un des licenciements rapides qu'on puisse imaginer. Et tout ça pour être au mauvais endroit, devant les caméras. Nina avait un dilemme. Et tout ça pour être au mauvais endroit, juste devant les caméras de télévision. Nina avait un dilemme. Son ami avait obtenu des billets incroyables pour la demi-finale au stade de Wembley, un événement sportif que, pour tout fan de football, il était presque impossible de refuser. Cependant, son patron n'était pas très enthousiaste à l'idée de la laisser s'absenter du travail, et elle savait qu'il serait difficile d'obtenir un jour de congé. Elle a donc décidé de prendre un chemin alternatif. Elle a dit qu'elle était malade. D'une voix qui sonnait probablement quelque part entre l'épuisement et la congestion, elle a dit qu'elle était trop malade pour aller au bureau. Jusque-là, tout allait bien. Nina et son ami sont arrivés au stade, ont apprécié la vue et, heureusement pour elle, leur siège était tout simplement parfait, si proche de l'action qu'elle pouvait presque sentir la sueur des joueurs. Ils étaient visibles des caméras. Parmi 66 000, qui remarquerait une personne? Numéro 7. Dans une foule de 66 000 personnes, qui pourrait remarquer une seule personne, n'est-ce pas? Numéro 7. La nouvelle Audi qui n'est jamais arrivée au garage. Et le motard volant. Imagine que tu viens d'acheter la voiture de tes rêves, une magnifique Audi A3, et tu es tout excité à l'idée de la voir rouler pour la première fois dans ton allée. Et enfin, le grand jour est arrivé. Tu es penché par la fenêtre, avec un sourire jusqu'aux oreilles. En regardant le transporteur le descendre soigneusement du camion. Tout semble parfait, jusqu'à ce qu'en un clin d'œil, votre voiture devienne le centre de l'une des scènes les plus chaotiques et comiques jamais capturées en vidéo. Tout a commencé de manière habituelle. Le transporteur a reculé la voiture avec précaution sur les rampes, et bien qu'il y ait eu un moment de tension, quand un bruit fort s'est fait entendre, alors que le conducteur manœuvrait l'Audi vers l'entrée, un obstacle inattendu et dangereux est apparu, un motard à toute vitesse avançant non pas sur la route mais sur le trottoir. Le motard, sans aucun avertissement, s'est écrasé de plein fouet contre l'arrière de l'Audi. La scène était aussi absurde qu'impactante. L'impact a fait rebondir le motard comme une balle de caoutchouc contre le coffre de la voiture, et pour ajouter du drame, son casque a volé dans une direction complètement différente, comme si c'était une partie d'une chorégraphie soigneusement répétée. Si quelqu'un avait été en train de filmer un film de super-héros, ça aurait été le coup de théâtre parfait. Numéro 8. La journaliste déconnectée. La gaffe en direct qui a coûté un emploi. La télévision en direct a une magie particulière. Cette sensation que n'importe quoi peut arriver. Et c'est exactement ce que Natasha Exelby, une journaliste australienne, a vécu dans sa chair lorsqu'elle a commis l'une des erreurs les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Son petit faux pas est non seulement devenu viral, mais l'a également conduite à perdre son emploi presque immédiatement. C'est l'histoire de comment un stylo peut ruiner ta carrière. Tout s'est passé un après-midi tranquille en Australie. Natasha était à l'antenne, présentant un journal en direct comme n'importe quel autre jour. La caméra avait basculé sur un segment préenregistré. Et Natasha, comme n'importe qui dans une situation pareille, a baissé un peu sa garde. Elle était assise à son bureau, pensant qu'elle avait quelques secondes de répit. Avant que la caméra ne la recentre. Ce que je ne savais pas, c'est que ces secondes étaient bien plus courtes que je ne le pensais.
Les téléspectateurs ont vu une femme absorbée par un stylo, réagissant comme si elle avait vu un fantôme. À la place, ils ont vu une femme complètement absorbée par un stylo. Elle a vu un fantôme, surprise, elle a tenté de se ressaisir. D'une seconde à l'autre, ses yeux s'écarquillèrent et elle laissa échapper un souffle, clairement surprise. Avec la rapidité de l'éclair, elle a essayé de se ressaisir, de lâcher le stylo et de revenir à son rôle de présentatrice sérieuse, mais le mal était déjà fait. En quelques secondes, le clip a commencé à circuler sur Internet et le monde entier a commencé à rire, avec tendresse, de son épique erreur. Numéro 9. Les enfants qui ont volé la vedette lors d'une interview de la BBC. Travailler depuis chez soi a ses avantages, mais ça peut aussi devenir un vrai défi quand tu as des petits qui courent partout. Le professeur Robert Skelly l'a découvert embarrassante lorsqu'une interview sérieuse sur la politique internationale à la BBC est devenue une comédie familiale virale. Kelly, un expert respecté en politique sud-coréenne, était interviewé en direct par la BBC depuis chez lui. Tout a commencé de manière formelle et professionnelle. Kelly, un expert respecté en politique sud-coréenne, était interviewé en direct par la BBC depuis chez lui. Le sujet était sérieux. Les implications politiques en Corée du Sud après la destitution de sa présidente. Avec son costume impeccable et son air intellectuel, Kelly semblait tout à fait prêt à offrir son analyse. Mais ce qu'il n'était pas prêt à affronter, c'était ce qui allait se passer ensuite. Juste au moment où Kelly a commencé à parler avec son calme académique, la porte de son bureau s'est ouverte brusquement. Sa petite fille, en chemise jaune, est entrée en dansant comme à une fête. La scène était adorable. L'intrus, sa petite fille, avec un pas léger et une chemise jaune, est entrée dans la pièce en dansant comme si elle était à une fête plutôt qu'à un programme d'infos en direct. La scène était tout simplement adorable. La petite avançait avec assurance, son petit pas joyeux, complètement inconsciente de l'importance du moment. La scène était tout simplement adorable. La jeune fille marchait avec assurance, de son petit pas joyeux, complètement inconsciente de l'importance du moment. Kelly, choquée, a tenté l'impossible. Continuer l'interview tout en tendant le bras en arrière. Pour essayer d'éloigner sa fille sans perdre son calme. Mais, comme si la situation n'était pas déjà assez chaotique, son petit garçon, monté sur un trotteur à roulettes, a décidé de se joindre à la fête familiale. L'enfant a roulé directement vers la caméra, comme s'il voulait aussi participer à l'interview. À ce moment-là, Kelly a probablement eu l'impression que l'univers conspirait contre lui. Numéro 10. Le dessin qui a déclenché les rires. Le croquis du suspect. Plus ridicule. Les nouvelles locales sont souvent remplies de reportages sérieux sur la criminalité, les accidents et la politique. Mais de temps en temps, il se passe quelque chose d'aussi inattendu et absurde que même les professionnels les plus sérieux ne peuvent s'empêcher de rire. C'est exactement ce qui est arrivé au présentateur de nouvelles Ethan Voorhees à Lancaster, en Pennsylvanie, lorsqu'il s'est retrouvé face à l'un des croquis de suspects les plus ridicules qu'il ait jamais vus. Qui ait jamais été diffusé à la télévision. Tout a commencé comme une histoire banale. La police de Lancaster était à la recherche d'un homme qui avait volé dans un magasin local. Comme dans de nombreux cas, ils ont fait appel à un témoin oculaire pour décrire le voleur, et avec cette description, un dessinateur de la police a créé un portrait pour aider à l'attraper. Le problème, c'est que le résultat du croquis était, eh bien, quelque chose qui pourrait difficilement être décrit comme un portrait réaliste. Lorsque la station de Nouvelle KI3 a diffusé le croquis à l'antenne, la réaction a été immédiate et surprenante. Ethan Voorhees, le présentateur chargé de lire les nouvelles, a à peine pu contenir son rire en voyant la caricature qui était censée être un outil sérieux pour attraper le criminel. Le dessin ressemblait plus à un gribouillage fait par un enfant qu'à une représentation précise d'un suspect. Les traits étaient simplistes, les yeux disproportionnés. Et l'expression, eh bien, disons simplement qu'elle n'était guère inspirante de crainte. Borges, professionnel, a essayé de garder son calme, décrivant l'incident, mais en lisant, il luttait pour ne pas rire. Mais au fur et à mesure qu'il poursuivait sa lecture, il était évident qu'il luttait pour ne pas s'éclater de rire. Numéro 11. Le mur de vin qui s'est effondré. Le désastre liquide, le plus cher. Lorsque vous travaillez dans un restaurant de luxe, l'une des choses qui nécessite le plus de soin est la manipulation d'objets coûteux, comme des bouteilles de vin exclusives. Cependant, parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espère.
Et ce qui aurait dû être une journée normale dans un restaurant à Saint-Pétersbourg, en Russie, s'est transformé en un cauchemar de proportions épiques. Un employé du restaurant a découvert qu'un simple geste pouvait déclencher un chaos de 1 million de roubles de dégâts. Le décor était parfait pour une catastrophe. Dans ce restaurant, les bouteilles de vin n'étaient pas rangées sur des étagères ordinaires. Non, à la place, ils avaient un énorme et élégant mur de vin qui allait du sol au plafond, conçu pour impressionner les clients. Les bouteilles, beaucoup d'entre elles contenant des vins rares et coûteux, étaient disposées avec précision, suspendues à des cordes qui semblaient presque magiques. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la magie était sur le point de s'effondrer. Tout a commencé quand un employé, en vérifiant l'une des bouteilles sur le mur, a décidé de faire ce qui semblait être un geste inoffensif. Pousser une bouteille vers le haut pour la remettre à sa place. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'est que ce simple coup de pouce déclencherait un effet domino qui ruinerait sa journée et probablement son emploi. Les cordes qui soutenaient les bouteilles ont commencé à vaciller et en quelques secondes, une après l'autre, elles ont commencé à tomber comme dans un film catastrophe au ralenti. Le bruit des bouteilles se brisant était assourdissant. Se brisant et répandant du vin partout, c'était assourdissant. Des centaines de bouteilles sont tombées en cascade, s'écrasant contre le sol en marbre. Le restaurant, qui avait été rempli d'une ambiance de luxe et de sophistication, s'est soudainement transformé en une scène de chaos liquide. Les rires et les conversations murmurées des convives ont été remplacés par le bruit du verre qui se brise, et le goutte à goutte interminable du vin renversé. Numéro 12. L'électricien coincé. Quand ta tête ne sort pas, dis trop. Un électricien, lors d'une installation de routine, s'est retrouvé coincé avec la tête dans le plafond. Son collègue a filmé l'incident, rendant la situation encore plus embarrassante. Pour un électricien malchanceux, ce qui devait être une installation de routine s'est transformé en un spectacle comique lorsqu'il s'est retrouvé avec la tête coincée dans le toit d'une maison. Et le pire, c'est que son collègue, au lieu de l'aider, a décidé de filmer l'incident, immortalisant l'un des moments les plus embarrassants de sa vie. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, cet électricien était en plein milieu d'une installation de lumière dans une maison. Dans le cadre de son travail, il devait passer la tête par un trou dans le plafond pour placer quelques câbles et s'assurer que tout était en ordre. Jusqu'ici, tout était normal, mais le problème est survenu quand, après avoir terminé le câblage, il a essayé de retirer sa tête. Ce qui devait être un simple mouvement en arrière s'est transformé en une situation complètement surréaliste. Sa tête était fermement coincée. Le pauvre homme a essayé par tous les moyens de libérer sa tête en inclinant d'un côté à l'autre, mais le trou semblait déterminé à ne pas le laisser partir. Dans un tel moment de désespoir, on s'attendrait à ce que son collègue vienne rapidement à son secours. Mais non. Au lieu de tendre la main, le partenaire, avec la précision d'un maître cinéaste, a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer la scène. Pourquoi aider quand on peut capturer la situation pour la postérité? Numéro 13. L'écureuil qui a interrompu l'appel vidéo. Le cercle de la folie. Le travail a apporté des surprises, mais un écureuil a choisi de semer le chaos. L'appel tranquille est devenu une bataille entre l'homme, son bureau et l'écureuil. Quand un écureuil a décidé que c'était le moment parfait pour semer le désordre dans son bureau. Ce qui était censé être un appel professionnel tranquille s'est rapidement transformé en une bataille épique entre un homme, son bureau et un écureuil indomptable. La scène commence avec un homme essayant de rester calme lors d'une réunion en ligne, assis sérieusement à son bureau. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas seul. Il était concentré, assis à son bureau avec un air sérieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas seul. Tout à coup, un petit intrus rapide a fait irruption dans son bureau. L'écureuil était de retour. Au début, tout ce qu'on entendait était un petit bruit, mais dès que l'homme a réalisé ce qui se passait, tout est devenu incontrôlable. « L'écureuil est de retour !» cria-t-il, avec un mélange de panique et de résignation. À ce moment-là, l'homme a attrapé la première chose qu'il avait sous la main, une batte de baseball qui, curieusement, était déjà préparée à côté de son bureau. Ce qui suggère que cet animal avait fait des visites non désirées depuis un certain temps. Avec la batte en main, l'homme a commencé à crier et à s'agiter en essayant de chasser le petit intrus, mais l'écureuil, loin d'être intimidé, semblait prêt à faire face. Numéro 14.
L'incident de Google en Go. Quand la fin d'un appel vidéo s'est transformée en un spectacle de sous-vêtements. Des moments gênants lors des réunions en visioconférence. Une réunion de travail s'est transformée en comédie avec un homme en sous-vêtements, collègue surpris et un malentendu devenu viral. Pour Tony Russell, l'un des animateurs de la station. Ce qui devait être une réunion de travail de routine s'est transformé en une sitcom appliquant un homme en sous-vêtements, un groupe de collègues choqués et un malentendu devenu viral en quelques heures. C'était un jour comme les autres pour Tony Russell, l'un des animateurs de la station. Avec ses collègues Mojo Roberts, Danny Dwyer et Jenny, ils terminaient une vidéoconférence typique depuis le confort de leur maison. Tout se passait bien, les caméras étaient allumées et la conversation touchait à sa fin. Jusque-là, tout était plutôt normal. Cependant, Russell, pensant que la réunion était déjà terminée et que les caméras étaient éteintes, décida de se lever de son bureau. Le problème était encore connecté. Russell se leva et, sans réaliser qu'il était toujours devant la caméra, commença à marcher dans son appartement, en sous-vêtements. Le pauvre Tony avait complètement oublié que l'appel vidéo était toujours actif. Alors qu'il déambulait dans sa maison, s'étirant et profitant de son moment après le travail, ses collègues l'observaient, décidant quoi faire. Puis Russell, sans savoir, se gratta les fesses sans gêne, pensant être seul. Ses collègues ont ri de le voir en caleçon se grattant chez lui. Le point culminant est arrivé lorsque Russell, inconscient de la situation, s'est gratté les fesses sans vergogne, pensant qu'il était seul. L'image d'un homme en caleçon se grattant tranquillement et calmement chez lui a fait éclater de rire ses collègues. Mojo Roberts, Danny et Jen peinaient à se contenir tout en essayant, entre deux éclats de rire, d'attirer l'attention de Russell. Mais, étant loin de son bureau, Tony ne pouvait pas entendre les avertissements.